Bonjour, Édouard Viau, associé avec mon frère en GAEC de la Salers, sur la commune de Bonne, dans le département de la Vienne. On est en polyculture élevage, 120 mères de race Salers, système naisseur-engraisseur, et producteur de maïs. Je me suis installé en 2012 avec mon père associé. Mon frère est arrivé en 2014. Donc on a continué le même système d'exploitation qu'il avait, toujours polyculture élevage. On a diversifié un petit peu avec de la vente directe dans les années 2006. Et on a augmenté un petit peu notre surface. Voilà, pour arriver aujourd'hui à 180 hectares et 120 mères en système naisseur-engraisseur. Pour ce qui est du choix de la race, ça s'est fait suite à des soucis de santé de mon père à la base, qui était tout seul à travailler sur l'exploitation. En termes d'astreinte, de contraintes au niveau des vélages, du temps passé aux animaux, il n'a pas voulu arrêter les animaux, donc il a fait le choix de changer de race. Il avait découvert cette race qui est la Salers dans les années 2000 et ça lui a bien plu par rapport à la rusticité de la vache, la facilité de naissance et la conduite en général. En fait, une bête qui s'adapte à tout type de terrain, tout type d'alimentation et qui aujourd'hui fait que c'est une bête, on va dire, relativement économique. Et en termes de frais vétaux, d'alimentation, voilà, c'est une bête qui reste très intéressante pour la production de viande. On a maintenu ce choix-là, tout en essayant d'améliorer aussi le système à notre installation. On a fait le choix d'investir dans des bâtiments récents pour pouvoir vraiment se simplifier le travail en termes d'astreinte. Au niveau de tout ce qui est alimentation, paillage, on a fait des bâtiments très fonctionnels. Et ensuite, on a investi aussi un petit peu dans de la mécanisation, mélangeuse, voilà, des choses qui permettent d'améliorer notre quotidien, tout en permettant de se dégager un petit peu de temps pour notre vie privée, notre vie de famille. Pour ce qui est de la ration, donc c'est principalement ensilage de maïs, ensilage d'herbe, pour ce qui est des vaches allaitantes. Concernant l'engraissement des mâles, la ration est composée de 81% de maïs. Les mâles sont ensuite vendus essentiellement en steak haché. Et pour ce qui est des femelles à l'engraissement, donc ensilage maïs, ensilage d'herbe, foin de luzerne. Et on va exclure le maïs pour la partie vente en label rouge les 3 derniers mois de finition. Le reste des femelles va être vendu au Leclerc de Châtellerault et une autre partie en vente directe. La SAU, aujourd'hui, on est à 180 hectares de surface. On a une centaine d'hectares de prairies, dont de la luzerne dedans. Une quarantaine d'hectares de blé et 40 hectares de maïs, maïs irrigué. Au niveau type de sol, aujourd'hui, on est sur des terrains très sableux. On a moins de 5% d'argile. Aujourd'hui, la sécurité du maïs vient par le biais de l'irrigation. On est situé dans la vallée de la Vienne et on a la chance de pouvoir arroser correctement en période estivale. Donc aujourd'hui, les principaux défis sont vraiment le climat. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le climat est très changeant. Depuis 10 ans qu'on est installé, on n'a jamais eu une année qui s'est ressemblée. Aujourd'hui, la culture de maïs nous apporte quand même une certaine sécurité alimentaire au niveau du troupeau. Ça représente quand même 50% de notre alimentation. On a la chance de pouvoir avoir aussi l'irrigation qui valorise bien le maïs, parce que sans ça aussi on serait incapable de produire du bon fourrage. Là aujourd'hui on a des variétés de maïs qui sont bien améliorées depuis quelques années. On a des variétés qui nous permettent pas de limiter les quantités d'eau, mais d'y revenir en tout cas moins souvent. Donc dans des terres très séchantes comme chez nous, ça nous permet d'y revenir que tous les 7 jours. Et aujourd'hui le maïs n'est plus pénalisé par le manque d'eau, en tout cas les 2 derniers jours, quoi.